Hello! Coucou à tous! Bienvenue sur votre lecture pour cette semaine du 8 au 15 décembre 2025. Que vous réserve cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Quelles sont les énergies présentes ou quelles seront vos énergies au cours de cette semaine? Donc pour cela, nous avons ici 3 choix de cartes. Je vous le présente. Donc nous avons ces 3 choix de cartes. Il vous suffit de choisir avec ces images, de choisir une carte ou de choisir en utilisant votre signe du zodiaque. Ok, vous pouvez utiliser votre signe solaire, votre signe ascendante, votre signe lunaire pour choisir dans cette lecture. Mais avant tout, bienvenue, moi c'est Aïssatou, bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire, ravi de vous trouver, de vous avoir, d'être ici, vraiment le plaisir est partagé. Ok, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Ça permet de nourrir cet espace ensemble, ok? Donc, cette semaine du 8 au 15 décembre, qu'est-ce qui est prévu? Faites le choix entre groupe numéro 1, donnez et vous recevez, donc le numéro 14. Groupe numéro 2, nous avons le refuge, 47 en numéro. Groupe numéro 3, nous avons la nature, 31 un numéro. Donc, regardez, écoutez la voix de votre intuition, laissez-vous guider par ce que vous voyez, ce que vous sentez. Mélangez les deux ensemble pour choisir. Ou sinon, allez-y avec votre signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Dans groupe numéro 1, nous avons les signes de Verseau, Cancer, Vierge et Sagittaire. Dans groupe numéro 2, nous avons les signes Poisson, Balance, Scorpion, Lion et Bélier. Dans groupe numéro 3, nous avons les Gémeaux, Taureau et Capricorne. Ok? Donc, choisissez. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD 1111 TV. Donc, bien sûr, si vous êtes abonné à ALD, vous aurez aussi accès à la deuxième partie de cette lecture qui est la partie prédiction, qui donne des détails, qui répondent à des questions. Et nous ferons aussi votre lecture de Corée dans cette deuxième partie. Donc, si cela vous intéresse et que vous en voulez plus, allez-y sur ALD pour la suite. Mais si cette première partie vous convient, merci d'être là et de soutenir mes vidéos. Je ressens plein de gratitude tout de même. Ok? Ok, vous avez choisi. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Allons-y pour démarrer votre tirage et voir ce qui se passe au cours de cette semaine. Ok? On y va, on démarre. Je vous laisse. Cliquez sur l'heure correspondant à votre tirage dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Allons-y. Hello, groupe numéro 1. Donc, allons-y ensemble pour voir ce que cette semaine du 8 au 15 décembre vous réserve. Donc, vous avez choisi cette carte qui est justement ici, ou sinon vous êtes du signe Verseau, Cancer, Vierge ou Sagittaire. Bienvenue, ok? Donc, j'adore le fait que vous avez choisi cette carte parce que donnez et vous recevez, on dirait qu'il y a un échange, on dirait que quelque chose est bénéfique dans les deux sens. C'est vraiment le fait que vous sentez que ce que vous apportez dans le monde est apprécié par les personnes qui vous entourent et les personnes qui vous entourent vous rendent au retour les mêmes vibrations énergétiques que vous envoyez dans l'univers. C'est comme si les personnes sont hyper réceptives à vos petites attentions sans chercher à en profiter ou abuser de votre confiance. Donc, je pense aussi qu'il n'y a pas d'hasard que vous avez choisi cette carte.
J'ai vraiment le sentiment, en tout cas, de vous voir être dans un échange bénéfique. Vraiment, c'est ce que je vois le plus, le fait d'être dans un échange bénéfique. Il y a vraiment ce rapport sain. Je ressens le fait aussi de partager quelque chose avec plusieurs personnes ou d'avoir quelqu'un soutenir vos projets. Ça peut être aussi un supérieur, une supérieure ou quelqu'un dans le travail ou vos enfants ou les membres de votre famille ou vos proches ou vos amis qui ont tout naturellement envie de vous accompagner, de vous aider, de vous assister. Et ils n'hésitent pas à vous donner en retour toutes les bienveillances et les bonnes énergies que vous avez apportées à un moment donné. Donc, si vous êtes le style de personne à toujours donner aux autres, ça peut être une semaine où les gens veulent naturellement aussi vous donner. Vous voyez, ils sont là en disant groupe numéro 1 ou signe tel, est-ce que vous avez besoin de l'aide? Je peux faire ça aussi pour vous, d'accord? Vous n'aurez pas l'impression de toujours faire pour les autres. Vous aurez l'impression que les autres vous remarquent et font des gestes hyper agréables pour vous. Et ça fait du bien aussi de recevoir. Ok, on va voir ici quelles sont vos énergies au cours de cette semaine. Quelles sont vos énergies au cours de cette semaine? Groupe numéro 1. J'ai mis à votre disposition sur ALD la deuxième partie de cette lecture. Donc, si cela vous intéresse, allez-y sur ALD pour voir la suite qui est hyper intéressant. Je vous assure. Ok. Oh! Les cartes sont tombées partout. Donc, je vais juste récupérer qu'une seule carte qui nous montre quelles sont les énergies, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient vers groupe numéro 1. C'est une Verseau. Ok, donc on a ça. On a deux cartes. Donc, on a Verseau, Cancer, Vierge et Sagittaire. Donc, ici, nous avons Reflect. Oh, le fait de reflecter. Il y a quelque chose qui reflète. Vous voyez, l'approche de donner et recevoir. Le reflet. Donc, on parle de reflet. Votre reflet. Et c'est en rapport avec la façon dont votre énergie fait une projection sur quelque chose, votre reflet. Et ici, on a la respiration. Ok, donc au cours de cette semaine, cette côté reflet évoque le même énergie qu'on a vu ici. Euh, il y a quelque chose que vous allez refléter ou quelque chose qui vient de vous. Et c'est incroyable parce que je cherche une manière pour former mes mots, pour vraiment vous donner l'explication que je vois le plus raisonnable, parce qu'il y a une partie de cette lecture qui n'est pas raisonnable. Euh, il y a quelque chose que vous dégagez. Il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous, quelque chose que vous ne voyez pas actuellement. Vous voyez, quand vous regardez le miroir reflète ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous voir, on ne peut pas nous voir nous-mêmes. Vous voyez, on peut que se voir à travers le mémoire qu'on a de nous et des fois, c'est pas forcément le plus clair. Les autres nous voient, le miroir nous voit, le miroir nous renvoie à notre projection, on voit à quoi on ressemble quand on regarde dans le miroir, mais on ne peut pas voir qui nous sommes comme ça. Vous voyez, on sait qui on est par notre état de conscience, mais on ne sait pas à quoi on ressemble. On est obligé de le voir à travers quelque chose. Donc, tout ça pour dire tout simplement que il y a quelque chose qui a changé et on dirait que quelque chose a changé sur votre apparence. Quelque chose est différent. Les autres, les autres le remarquent, les autres vous font aussi la remarque en disant ah, quelque chose a changé chez toi, qu'est-ce que tu as fait? Ta peau est magnifique, ou je te vois sourire plus, ou tu parais plus doux, plus agréable, moins en colère, moins dans la tension. Il y a quelque chose que tu reflètes. Et c'est agréable. La respiration qui ressort ici est différente parce qu'on dirait que la respiration parle du fait de vraiment être libre à l'intérieurement. Donc, je vais voir à quoi ce message
qu'est-ce qui se passe autour de ce message, mais j'ai vraiment l'impression de vous voir respirer, comme si vous êtes soulagé, comme si quelque chose ne vous tracasse plus. Vous voyez, comme si vous dites, ah, j'ai pas à me prendre la tête pour ça, j'ai plus à me poser des questions pour quelque chose. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Donc, cette semaine, donc, on voit que cette semaine, vous recevez de l'aide, ça c'est sûr et certain, vous recevez de l'aide. On voit aussi que cette semaine, il y a quelque chose dans votre projection, dans votre image qui change. Les autres, les autres s'aperçoivent de ça et en retour, vous aussi, vous prenez conscience de ça parce qu'ils vous font la remarque. Et ils vous font la remarque de façon positive. Hein. Ce n'est pas de remarques négatives, c'est plutôt des remarques plutôt agréables. Ok, donc on a le roi de coupe, donc on a cancer, scorpion, poisson dans votre tirage. Le roi de coupe ici évoque la présence d'une personne émotionnelle, une personne sensible, une personne qui a cette maîtrise par rapport à leurs émotions. Je ne sais pas qui est cette personne, mais on a le 9 de bâton, on a l'empereur, ok? C'est beau parce que le roi de coupe montre la guérison. Ça montre aussi le fait d'être accompagné ou d'avoir une personne de confiance. Une personne qui a la capacité d'écouter et une personne à qui vous pourrez confier des choses. Et on dirait que cette personne prend vraiment tout ce que vous lui dites ou tout ce que vous communiquez à cette personne. Et on dirait que cette personne arrive vraiment à vous aider à changer de regard sur la situation. Je vois le fait d'être conseillé. Je vois le fait aussi de recevoir des compliments ou d'être hyper hyper écouté par quelqu'un qui vous apprécie énormément. Je vois vraiment une personne ici vous écouter. Et la scène que je vois est assez incroyable parce qu'on dirait que vous n'aurez jamais confié à cette personne. Vous avez confiance en cette personne, mais c'est rare de se lâcher autant. Vous voyez, d'habitude, le 9 de bâton, c'est comme si d'habitude, quand vous êtes avec cette personne, c'est plutôt vous qui essaye d'aider cette personne. C'est plutôt le contraire. Je ressens cette énergie. C'est assez précis. C'est comme si votre énergie change ou le rapport que vous avez avec certaines personnes change. Plutôt que d'être la personne qui veut toujours porter les autres vers le haut, les gens vous portent aussi vers le haut. Votre environnement vous porte vers le haut. Le 9 de bâton, c'est le fait de réduire certains nombres de stress. Okay? De éliminer quoi que ce soit de stressant dans votre énergie. Et l'empereur représente le fait aussi d'établir un ordre ou établir une manière d'exister, une manière d'être où vous vous sentez réellement dans un certain sentiment de maîtrise. Donc, en regardant l'empereur, j'ai envie de dire que énergétiquement, vous vous sentez extrêmement puissante. Vous êtes au top de votre forme. Vous voyez les choses avec une certaine rationalité, avec une certaine logique. Je vois l'empereur aussi comme le fait de passer un entretien ou d'être appelé pour quelque chose et d'être la personne qu'on aurait tout naturellement choisi parce que vous avez cette compétence naturelle où on remarque vos qualités ou vos compétences au cours de cette semaine. Mais je ressens aussi le fait de partir en vacances ou d'être avec une personne que vous aimez et de partager les choses avec cette personne. On dirait que cette personne reflète en vous des besoins de baisser la garde et de juste être dans le moment présent. Regarde, la force est présente dans votre tirage. On a la force, on a aussi le cavalier de coupe, magnifique. Et on a la reine de bâton, c'est incroyable. Ok. Ce que je peux dire, c'est que quand je vois la force, j'ai vraiment l'impression de pouvoir faire quelque chose qui dépasse tout ce que vous pensez être capable de faire. On dirait que vous allez avoir le courage de faire quelque chose qui va même booster votre confiance et votre estime de soi. Et le cavalier de bâton me montre tout simplement que
il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Quelque chose s'accélère, quelque chose avance, quelque chose bouge. Euh, il n'y a plus la moindre besoin de procrastiner ou de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Il y a des choses qui prennent de l'avance, vous prenez de l'avance. Et la reine de bâton, encore une fois, il y a ce sentiment de maîtrise. Il y a ce sentiment d'être au contrôle. Voyez? Il y a ce sentiment de faire les choses comme il faut. Et il y a ce sentiment aussi de pouvoir aussi prendre du recul et de respirer un peu. La pauvreté qui est là ici, c'est le fait d'éliminer tout sentiment où vous avez l'impression de ne pas pouvoir obtenir quelque chose ou faire quelque chose. C'est incroyable parce que quand je vois la pauvreté, on dirait que vous êtes en train de vous désencombrer de certaines croyances. On dirait que vous êtes en train de vous éliminer ou de éliminer quelque chose qui a été une croyance profonde depuis très très longtemps dans votre vie. Parce que la pauvreté peut aussi être le fait d'avoir le sentiment que quelque chose vous manque. Et je ressens qu'au niveau des énergies, tout au long de cette semaine, vous allez prendre conscience que quoi que ce soit qui vous manquait jusqu'à présent était juste une réaction par rapport au fait que vous avez l'impression que la vie est en lutte et qu'il faut que vous soyez toujours prêt ou prête à lutter. Votre vulnérabilité, votre manière d'être calme, d'être sereine et d'observer tout ce qui se passe autour de vous change aussi votre perception des choses. Et il y a plusieurs personnes qui rentrent en jeu. Parce que je vois l'empereur de signe de bélier, je vois la reine de bâton sagittaire. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir être en entretien avec quelqu'un ou avoir une conversation avec quelqu'un ou se rapprocher de quelqu'un. Ces événements sont possibles. Je vois le fait de se rapprocher de quelqu'un, d'avoir un entretien avec quelqu'un ou de connaître quelque chose qui vous a échappé jusqu'à présent et qui vous a donné le sentiment de ne jamais être assez. Je veux voir en tout cas éliminer le sentiment de ne pas avoir quelque chose et d'avoir la preuve que la chose que vous voulez avoir, vous pouvez l'obtenir. Et on dirait que vous allez accorder ou vous allez modifier des choses au niveau de votre état d'être pour être plus proche de cette énergie. Ok, ce que je vois ici, c'est wow. Donc, ce qui est assez magnifique ici, contextualiser. On dirait que contextualiser. Regarde, c'est magnifique parce que quand je regarde cette carte, on dirait que vous fabriquez quelque chose. On dirait que vous mettez quelque chose en œuvre, en plan. On dirait que vous avez un plan. On dirait que vous faites un scénario. On dirait que vous êtes en train de vous mettre en pleine action pour faire des choses au cours de cette semaine. C'est vraiment le fait de se sentir en action et d'être dans une certaine mise en scène de ce que vous voulez, où on dirait que vous avez cessé de vous dramatiser par rapport à une situation et que vous laissez les choses aller de manière à être plus à l'aise dans la situation. Regarde l'immobilité. Je ressens le fait de retrouver de la tranquillité. Je ressens le fait ici de ne plus s'inquiéter de quoi que ce soit. C'est beau ce tirage. En même temps, j'ai le sentiment qu'il y a tellement de choses qui s'est passé à l'intérieur de vous qu'au fil du temps, vous avez peut-être perdu connaissance de tout ça. C'est comme si vous avez changé beaucoup de choses et à un moment donné, au moment où vous êtes détaché de tout ce changement, vous commencez à faire de remarques de tout ce qui se passait autour de vous et vous remarquez en tout cas la façon dont les choses évoluent et que ça n'évolue plus sur un état de tension ou de dualité, mais ça évolue d'une manière naturelle autour de votre vibration. Donc ça a l'air d'être une bonne semaine. En tout cas, préparez-vous à recevoir des bonnes nouvelles. Préparez-vous aussi à prendre l'élan, à avancer. Préparez-vous aussi à prendre des décisions importantes. Préparez-vous aussi à vous mettre dans votre plus beau ou belle garde-robe, voyez, ou de vêtements. Préparez-vous à être bien habillé ou à vous mettre en avant ou à vouloir vous sentir bien dans votre corps. Préparez-vous aussi à éliminer des sentiments de manque ou de remplacer ce sentiment de manque en ayant d'autres sentiments qui vous donnent cette vibration d'être comblé, d'être satisfait. Et préparez-vous aussi à accepter de vivre avec moi tout en ayant conscience que vous avez bien plus à l'intérieur de vous que ce que vous avez sur le plan matériel, par exemple. Je ressens le fait d'être satisfait
Et cette satisfaction vient de profondeur de votre âme. Ça ne vient pas juste des choses que vous voyez à l'extérieur. Je ressens en tout cas que des choses prennent d'autres tournures et ça a l'air de vous transporter dans une vibration bien plus large que ce que vous voyez actuellement. Donc, vous allez revenir ici en me disant que ça a été une bonne semaine. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, mais en même temps, vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et que vous, en même temps que les autres remarquent des choses chez vous, vous aussi, vous remarquez aussi des choses chez les autres et dans votre environnement. Donc, c'est vraiment top. Au niveau love, est-ce qu'il y a une carte de love? Est-ce qu'il y a une carte ici qui représente le love? On a l'âme sœur. Quand on a l'âme sœur dans les cartes d'amour, ça évoque le fait de ressentir une attirance, mais aussi cette compatibilité dans les relations en général. Donc, je ressens la compatibilité amoureuse, mais aussi je ressens le fait d'être fusionné, d'avoir les bons rapports, les bons contacts, les bonnes relations. Tout est fusionné, c'est mutuel, c'est dans les deux sens, vous voyez? Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci. Regardez votre suite. C'est hyper intéressant. Likez la vidéo si ça vous a parlé. Bonne semaine et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Hello, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre tirage pour cette semaine du 8 au 15 décembre. Donc, vous avez choisi le refuge. Regarde. Et le signe de zodiaque pour cette choix est le poisson, balance, scorpion, lion et bélier. Donc, bienvenue, bienvenue. C'est parti, on regarde ça ensemble. Ok. Donc, le refuge ici, le chiffre 47. Donc, le 47 peut être aussi un nombre hyper important pour vous dans cette semaine. Peut-être que vous avez 47 ans ou le chiffre 4 et le 7 évoquent le mois et le jour de votre anniversaire ou le jour et le mois de votre anniversaire ou ça peut être aussi l'heure, ok, ou la date de quelque chose quand vous additionnez l'ensemble des mois. Peut-être que quelque chose est prévu. Et c'est incroyable parce que je peux dire aussi que ça peut être aussi le fait aussi qu'à 11h ou le 11, quelque chose est prévu vers à 11h ou le 11. Ok? Le 11 est peut-être importante. Mais le refuge évoque une maison, un lieu, un endroit, un cadre. Quelque part. La maison ressort. Les travaux dans la maison, le retour de la lumière dans la maison ou un espace où vous allez vous installer. Ça représente le fait de s'installer quelque part, de déménager ou de trouver la maison idéale ou de positionner votre vie de façon à rayonner, voyez, de mieux comprendre tout ce qu'il y a autour de vous, mais aussi de se sentir aussi en sécurité à l'intérieur de vous. Donc, on va voir pourquoi cette carte est sortie. Donc, groupe numéro 2. Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ici, on a le voyage. Donc, la première chose qui me vient en esprit, c'est qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour être la personne que vous êtes. Ou, dernièrement, vous sentez que vous êtes en plein voyage. Ça peut être un voyage spirituel ou un voyage physique, un voyage aussi mental. Spirituel veut dire que votre façon de ressentir, de comprendre l'existence est complètement différente et c'est tout un parcours pour vous de pouvoir transcéder dans une énergie. Alors que mental, ça peut être aussi le fait que votre système de pensée est complètement différent. Physique, ça peut être aussi le fait aussi de voyager quelque part ou de se préparer pour un grand voyage. Mais le voyage, on dirait que vous partez quelque part. Et on dirait que c'est incroyable parce que cette semaine, c'est un endroit où vous allez trouver refuge, un endroit où vous allez vous sentir en sécurité. Il y a un voyage lié à la sécurité émotionnelle, mais aussi c'est lié à votre sécurité aussi spirituelle. Ok, il y a un voyage ici qui est prévu.
On dirait que ce voyage peut aussi représenter le fait de trouver une partie de vous. Il y a une énergie comme ça qui ressort. Donc, je vais essayer de voir. Je vais sortir quelques cartes et voir de quoi il s'agit. Parce qu'on parle ici de voyage. Ça peut être aussi un voyage sur un plan spirituel, comme je disais au départ, ou ça peut être aussi un voyage que vous désirez aussi. Ça peut être aussi le fait que au cours de cette semaine, vous avez envie de une seule chose, partir. Vous voyez, vous avez envie de partir, envie de d'aller au bord de la mer, ou envie d'aller à la neige, ou envie d'aller vers la famille. On a cette envie quelque part de partir. Vous voyez? Ok. Donc, avec le tarot ici, nous avons l'ermite qui ressort. Donc, l'ermite est le signe de Vierge. L'ermite ici, c'est le signe de Vierge. Nous avons le 6 de bâton. Et nous avons ici le roi de bâton. Donc, c'est magnifique parce que l'ermite peut aussi représenter cette confirmation que c'est un voyage spirituel. Parce que l'ermite évoque cet refuge en soi, le fait de se reconnecter, la reconnexion de l'âme. C'est un voyage spirituel ou un voyage pour se ressourcer spirituellement ou pour se faire du bien en déconnexion de tout ce qui peut des fois être embêtant sur le plan physique. Donc ça peut être aussi le fait de partir dans un endroit qui vous déconnecte de votre quotidien, de faire un break, oui, de choisir de ne pas regarder votre téléphone souvent, de désactiver certaines notifications. Ne désactivez pas ma notification. J'évite de vous agacer avec trop de vidéos. Mais ça peut être aussi le fait de dire, ok, je ne veux pas recevoir tant d'alertes, tant de notifications, je ne veux pas être embêtée. Peut-être aussi que vous mettez souvent sur votre téléphone au cours de cette semaine, n'est pas dérangé, ou que vous consacrez du temps pour se retrouver avec soi-même, avec vous-même. Oui, l'ermite, c'est vraiment cet temps que vous allez vous accorder au cours de cette semaine pour méditer, pour se détendre, pour faire une activité relaxante, pour étudier en profondeur votre terme astrologique, par exemple, et mieux vous connaître. Mais en même temps, l'ermite peut aussi représenter un moment de silence, un moment de calme, un moment où on est juste face à soi-même et on s'éloigne de certaines personnes pour se réfugier à l'intérieur de soi jusqu'au moment où on se sent suffisamment rechargé. Vous voyez? Donc, ce voyage est spirituel, ok? Et ce qui est magnifique, c'est que cette ermite se tourne vers la gauche, comme si vous étiez jusqu'à présent dans ce voyage, dans ce moment d'isolement. Peut-être que vous étiez dans une période où pas envie de parler, pas envie de voir du monde, pas envie de faire quoi que ce soit. Et que au cours de cette semaine, vous entrez dans la vibration du 6 de bâton qui est yes, j'ai compris. Je me sens rechargée, j'ai des idées, j'ai envie d'explorer des choses. Le 6 de bâton, c'est une carte qui parle à la fois de succès, mais ça parle aussi de motivation, le fait de extérioriser quelque chose, le fait de se mettre en route vers quelque chose, de partir en voyage, de se déplacer souvent, d'être en mouvement, d'avoir une semaine hyper animée, d'attirer du succès, d'attirer des opportunités ou d'avoir des propositions hyper intéressantes qui donnent envie de réussir. Le 6 de bâton peut être des choses qui se passent qui vous ne, peut-être que c'est pas forcément des choses qui vous engagent. On dirait que le 6 de bâton, c'est comme si vous faites des choses qui vous engagent en rien. Mais c'est intéressant parce que ça vous montre les possibilités et les opportunités qu'il y a, en fait. Et en regardant cette carte, j'ai vraiment l'impression que ça évoque le fait de célébrer l'arrivée. Comme si vous arrivez quelque part. Comme si vous avez fait quelque chose dont vous êtes fier,
comme si les personnes autour de vous vous félicitent ou vous admirent. Il y a de l'admiration, il y a de la félicitation cette semaine. Mais il y a aussi surtout la motivation sur différents plans. Donc, beaucoup de sport, beaucoup de courage, beaucoup d'audace, beaucoup de choses se présentent cette semaine. Mais absolument rien dans l'univers vous restreint. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite. Tout est vivant, vous voyez, tout est agréable au cours de cette semaine. Mais je ressens en tout cas que votre énergie ici a l'air de se mettre devant la scène. Vous voyez? Le roi de bâton est magnifique parce que j'entends une voiture qui vient de se démarrer. Donc, il y a forcément un démarrage. Il y a quelque chose que vous démarrez. Il y a un endroit, il y a une destination. Vous partez quelque part. Je suis sûre et certain. Le fait d'entendre la voiture, c'est juste une confirmation que vous allez partir quelque part. Mais le roi de bâton est intéressant parce que ça parle de votre esprit d'initiative, le fait de prendre des initiatives. Vous ne prenez pas des risques, bien sûr, et réfléchis, mais vous prenez des risques qui sont à la fois réfléchis, dont vous avez fait des recherches, dont vous sentez que vous serez capable d'être à la hauteur de ces prises de risques. Mais le roi de bâton me dit tout simplement que à la fois, cette semaine, vous allez entreprendre des démarches, vous allez vous sentir poussé à faire plus d'efforts, à faire plus de choses. Peut-être même que vous projetez de rencontrer quelqu'un d'important au cours de cette semaine, parce que le 6 de bâton regarde en face le roi de bâton. C'est comme si vous projetez de rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de réussir quelque chose que vous avez mis en place. Ça peut être aussi un partenaire ou un collaborateur ou un collaborateur ou une collaboratrice. Ça peut être aussi un service qui vous donne des informations importantes par rapport à vos projets d'entreprise ou projets d'investissement, projets d'immobilier. Je ressens le 6 de bâton comme le sentiment d'avoir tout ce qu'il faut, mais aussi l'énergie nécessaire pour se diriger vers tout ce qu'il faudra pour réussir. Et en regardant aussi vos autres cartes, regarde qu'est-ce qu'on a ici. Donc, on a l'impératrice qui ressort. Et l'impératrice évoque la fertilité, elle évoque aussi la royauté, le fait d'être dans une vibration royale, le fait d'être privilégié, le fait aussi d'avoir accès à certains luxes de la vie en fait, le fait aussi de profiter de chaque chose que vous faites. Et l'impératrice évoque aussi le bonheur, les choses fondamentales à notre vie, le fait d'avoir ce dont nous avons besoin, le fait aussi d'être nourri à travers la bienveillance de nos proches et de la famille, le fait aussi d'être dans une certaine beauté, une gratitude aussi. Et on a aussi le 6 de bâton, donc forcément 6-6, voyage, 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 voyage. On a eu 2-6 de bâton ici. Et on évoque à la fois, pas 2-6 de bâton, on a les amoureux, on a l'impératrice et on a la reine de bâton. Et la reine de bâton et le roi de bâton sont fusionnés ici. Et en ayant cette carte ici, je vois collaborateur, collaboratrice, partenaire, ou je vois aussi le fait de faire quelque chose auquel vous pouvez devenir hyper passionné par. Peut-être aussi que vous prévoyez de partir avec des copains ou avec des copines, ou que vous vous retrouvez en présence de vos proches et que vous passez un temps agréable avec eux. Mais le roi de bâton, la reine de bâton, c'est vraiment la connexion idéale. En amour, c'est vraiment le fait de rencontrer un partenaire idéal ou une partenaire idéale, d'être avec une personne qui représente un idéal ou de vivre une situation idéale, voyez? Et les amoureux, c'est le fait aussi de tomber amoureux de la vie ou d'être amoureux ou amoureuse ou d'avoir beaucoup d'amour à donner et d'en recevoir aussi beaucoup, beaucoup d'amour. Je vois en tout cas que vous avez gagné à quelque chose ou je vois en tout cas que vous aimez le résultat de ce que vous avez fait ou je vois en tout cas le fait qu'on vous félicite parce que vous avez accompli une énorme tâche.
quelque chose que d'autres personnes n'auraient pas pu faire. Et je vois aussi que vous aurez besoin d'un temps pour vous. Comme si il vous faut un temps pour réaliser quelque chose en disant, waouh, je ne pensais pas être capable de faire ça. Ça y est, je l'ai fait. Vous voyez? C'est comme si vous êtes arrivé à la fin d'un voyage et que ça paraissait tellement incroyable que vous soyez arrivé alors que plein de personnes ont douté de votre capacité d'arriver à ce voyage. Encore une fois, regarde, je vois mariage, je vois le fait de se marier ou je vois le fait d'être engagé pour un travail ou je vois le fait aussi de, de signer un contrat assez important, d'officialiser les choses. Il y a quelque chose que vous allez officialiser ou quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui va être publié, quelque chose qui devient officiel, quelque chose qui valide la suite de beaucoup de choses dans votre vie, quelque chose qui va sembler être, ça va vous donner de la tranquillité d'esprit. Regarde, faux Dieu, quelque chose. Le faux Dieu veut dire tout simplement, le faux Dieu veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose. C'est incroyable parce que quand je vois le faux Dieu, je le ressens comme le fait de éliminer une ancienne croyance ou de éliminer ou de ne pas obéir à quelque chose ou de refuser de suivre quelque chose qui ne vous convient plus. En regardant cette carte peut être aussi un message pour vous que tout est possible. Parce que tout ce que vous avez fait, peut-être que vous avez cru profondément que ça allait être possible, mais au fil du temps, c'était difficile pour vous de maintenir cette croyance. Et que finalement, en ayant vu tout ce qui s'est passé ou tout ce qui est prévu au cours de cette semaine, ça va vous changer en tout cas certaines croyances ou certaines façons de vivre la situation ou de voir les choses parce que vous vous êtes peut-être même convaincu à travers ça que beaucoup de choses sont possibles. C'est incroyable. C'est comme si vous allez prendre des risques, des initiatives en disant je sais que je vais arriver vers quelque chose, mais ça va pas être facile. Et finalement, vous le faites, c'est tellement facile. Et ça va même vous impressionner en disant oh, je pensais pas que ça allait être aussi facile. Oh, je pensais pas que j'allais réussir des choses comme ça. C'est assez bizarre. Regarde. Qu'est-ce qui est tombé parce que je suis curieuse. Ouh, prendre des risques. Qu'est-ce que je vous ai dit? Take a risk. Take a risk. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez prendre un risque. Et ça en veut le coup, mais sur le moment, c'est difficile pour vous. En fait, c'est pas que c'est difficile parce que j'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit comme une difficulté, mais c'est juste que de temps à autre, je vous vois dire est-ce que ça vaut le coup de le faire? C'est pourquoi vous avez eu l'ermite. C'est comme si vous dites est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce qu'Aïsato avait raison que je le fasse? Et finalement, vous allez dire ah, je l'ai fait. Waouh, non, je pensais pas que ça allait être possible. Pourtant, je savais que ça allait être possible, mais je ne pensais pas comme ça, vous voyez. Au niveau amour, ici, on a, regarde, une connexion inattendue. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui revient dans votre vie. Et peut-être que vous n'aurez jamais pensé que cette personne allait revenir. Et peut-être aussi que vous allez prévu de partir avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un pendant un séjour, pendant des vacances. Ou le fait de partir avec une personne, ça va éveiller beaucoup de choses au niveau de votre connexion. À voir. Bon, c'est tout ce que je vois sur cette première partie. Je vous invite à me retrouver sur ALD 1111 pour voir la deuxième partie où nous allons prédire des choses. Merci beaucoup pour votre présence ici. Likez cette vidéo, laissez un commentaire et on se dit à très vite. Ciao, ciao! Hello, groupe numéro 3. Donc, bienvenue sur votre tirage pour cette semaine du 8 au 15 décembre. Donc, vous avez choisi la nature. Donc, votre signe est le Gémeaux, Taureau ou Capricorne. Vous avez choisi cette image ou vous avez choisi aussi avec votre signe du zodiaque. Donc, cette semaine, nous avons la nature et j'adore ce paysage. Le chiffre 31 aussi peut être assez symbolique pour cette semaine où la nature est quelque chose qui vous rapproche davantage de votre propre source d'énergie. Ou quand je vois la nature, je vois le fait aussi d'être au naturel, d'accepter
votre cycle biologique, de reconnaître votre cycle biologique ou de comprendre l'univers qu'il y a autour de vous et comment fonctionne chaque aspect de notre univers et comment nous, on fonctionne aussi dans cet univers. Mais on va voir, on va tirer les cartes pour mieux comprendre ce qui se passe au cours de cette semaine pour vous. Quelle est l'énergie générale cette semaine? Pour les groupes numéro 1, quelles sont leurs énergies ici? Groupe numéro 1, donc montre-moi leur énergie. Groupe pour cette choix, pour les signes de zodiaque Gémeaux, Taureau. Ouh, donc on a ici l'empathie qui ressort. L'empathie, j'adore. Il y a tellement plus dans le profondeur que sur la surface. Ouh, il y a tellement plus dans la profondeur. Et l'empathie ressort comme si ça parle de votre compréhension de la nature. Ou j'ai un livre qui s'appelle La nature humaine. Ça veut dire que la façon dont l'homme fonctionne. Et c'est tellement plus facile de comprendre à la fois soi-même et de comprendre les autres pour ne pas réagir au cœur de tout parce que de nature, les humains sont amenés à réagir d'une certaine manière. Et l'empathie, c'est le fait aussi de comprendre au-delà de ce qu'on voit, voyez? Quand une personne est désagréable, vous comprenez que être désagréable n'a rien à voir peut-être avec vous, c'est là où rentre l'empathie, peut-être que ça a à voir avec autre chose. Et en comprenant la nature humaine, vous voyez qu'il y a tellement d'aspects de notre humanité qu'on ne comprend pas, mais ça nous donne un aperçu de pourquoi certaines choses peuvent se passer comme ça se passe. Et je ressens cette carte ici comme le fait de ressentir de l'empathie, mais d'arriver aussi à dissocier l'importance de soi pour ne pas être immergé ou emmêlé dans les émotions des autres. Ça, c'est ce que je ressens en regardant ces deux cartes. Mais ça ne nous dit pas tout par rapport à ce que cette semaine est prévue pour vous, ok? Donc, on va tirer quelques cartes et en savoir davantage par rapport à ce que vous devez savoir, les énergies. Parce que vous dites, elle me parle de quoi, c'est tout. Allons-y, je vais tirer quelques cartes ici. Ok, donc groupe numéro 3. Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici comme information? Qu'est-ce qu'on a comme information au groupe numéro 3? Ouh, il y a 3 cartes qui... Ok. Premièrement, ici, on a le roi d'épée qui ressort. Ouh, le roi d'épée, ça ne rigole pas. Ça va... C'est à la fois... c'est à la fois très direct. C'est une énergie où on dirige nos attentions, où on dirige, où on est concentré. Vous voyez, où on regarde quelque chose. On regarde un point et c'est tout. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de sérieux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui blague pas. C'est quelqu'un qui dit les choses, qui va droit au but et qui cherche pas à trouver un raccourci pour dire quelque chose. Il le dit. On a ici le roi de coupe, le 9 de coupe et on a le pendu. Ok, donc une chose à savoir, c'est que dans cette carte, on parle de l'empathie, mais on parle du fait qu'il y a tellement de choses dans le profondeur que sur la surface. D'accord? Et le pendu ici vous révèle quoi? Parce que le pendu entre dans la profondeur. Le pendu a la tête en bas. Ça veut dire que même si nous voyons comme ça, le pendu arrive à voir les choses de la façon dont nous n'avons pas l'habitude de le voir. Vous voyez, même mon cerveau, père. Même en lisant votre tirage, j'ai du mal à expliquer les choses. Pour te dire à quel point il y a des choses qui se passent que vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Bref. Mais le pendu ici vous montre d'autres manières ou d'autres aspects ou d'autres dimensions ou d'autres façons de comprendre, de réagir, d'être ou d'absorber une information.
Mais j'avais envie de voir pourquoi vous avez eu le roi d'épée. Parce que le roi d'épée, c'est le fait d'être sérieux, d'être sérieuse. C'est le fait ici de étudier, euh, de prendre une décision, de trancher sur quelque chose, d'être pertinent par rapport à une situation, de ne pas changer d'avis, d'avoir pris votre décision et de ne pas faire marche arrière. Il n'y a pas de flexibilité sur cet aspect-là. Quand vous pensez qu'une chose est vraie, vous restez figé ou fixé sur cette chose parce que vous savez dans votre esprit, dans votre âme que c'est vrai. Mais en même temps, le roi d'épée, c'est le fait de découvrir la vérité, d'aller à la recherche d'une vérité, euh, de, de, de comprendre certaines choses en mettant en avant le mental, voyez, de renforcer la qualité de vos mémoires, par exemple, d'avoir une bonne mémoire, d'être bon à l'école, par exemple, d'arriver à mémoriser, de travailler les aspects de votre cerveau où vous avez l'impression qu'il y a une défaillance, par exemple, peut-être que vous êtes quelqu'un qui oublie vite. Cette semaine, vous allez dire non, je ne veux pas oublier, je veux mémoriser. Mais je vois une certaine efficacité mentale, voyez. Je ne sais pas sur quelle manière, mais je vous vois être efficace mentalement. On dirait que vous retenez des informations, vous lisez des choses qui vous stimulent davantage, qui vous aident à être à la fois informé et être curieux ou curieuse. On dirait aussi que vous passez des examens et que vous vous êtes préparé pour ce moment-là et que tout vous revient et vous savez exactement quoi écrire. Euh, on dirait aussi que vous avez des procédures aussi à faire devant le juge ou même vous avez peut-être quelqu'un ici qui s'occupe de votre dossier, qui vous tient informé de ce qui est prévu par la suite. Mais en regardant le papillon juste sur la trône ou cette trône du roi de l'épée, on dirait que quelque chose a transformé votre vision des choses. Il y a une transformation dans la vision des choses, dans votre façon de visionner des choses, ou même un renforcement efficace au niveau de vos capacités de visualisation. Je vous vois être expert dans un domaine ou de recevoir des conseils d'un expert ou de s'orienter vers des domaines d'expertise et d'avoir une réelle spécialité au cours de cette semaine. Le 9 de coupe représente à la fois bénédiction. Ça représente bénédiction pour vous cette semaine. Et on dirait que ça me relie en tout cas à cette carte qui est la nature. Mais j'avais envie de tirer une carte pour savoir pourquoi vous avez choisi la nature. Quel est le rapport en fait de la nature? Parce que j'ai le sentiment que c'est lié. Et en regardant ici votre 9 de coupe, je le vois comme un souhait ou des vœux qui ont été exorcés, voyez. Je le vois aussi comme le fait de faire la fête, comme le fait d'être joyeux ou joyeuse, ou comme le fait d'être une boule d'énergie vivante pour beaucoup de personnes. Je le vois aussi comme le fait d'être content ou très contente par rapport à ce qui vous arrive en fait. Peut-être que vous avez des événements extraordinaires et que ça suscite plein de bonheur à l'intérieur de vous. Je vous vois en tout cas être bien présenté ou de présenter quelque chose ou de faire votre présentation. Le 9 de coupe me dit tout simplement que vous allez être comblé. Il y a quelque chose qui va vous rendre heureux, qui vous rendra heureux ou heureuse au cours de cette semaine. Il y a plusieurs choses qui rentrent en place dans votre vie. Et je ressens ce bonheur profond. On dirait que le pendu vous a révélé quelque chose. On dirait que le pendu vous a montré quelque chose, vous a révélé quelque chose et que ça y est, votre vision est claire et qu'il n'y a plus rien qui le déforme et que tout est perçu, tout est vu, tout est clair. Et que là, vous pouvez être sereine et tranquille par rapport à la manière dont les choses se passent. La nature ici évoque le 2 d'épée. Donc,
Le 2 d'épée veut dire tout simplement qu'il y a cet aspect de vous qui doute ou cet aspect de vous où vous n'avez pas la moindre idée de comment les choses vont se passer. C'est incroyable parce que dans ces deux cartes ici, on voit que derrière cette dame, il y a comme une sorte de mer ou une sorte de rivière. Vous voyez, il y a une mer ou une rivière. Et ici, on voit aussi une nature qui est plutôt sereine et calme. Donc, je vois le fait de revenir au calme et cet retour de calme. Le 2 d'épée me dit tout simplement que vous allez sortir peut-être de ce sentiment de ne pas savoir quelque chose et obtenir des réponses qui confirment la suite de comment les choses vont se passer. Donc, je pense que cette semaine, vous allez vous faire surprendre. Il y a une surprise, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Il y a quelque chose dont vous n'attendez pas. Il y a quelque chose dont vous n'avez peut-être pas la moindre idée de comment ça va se passer. On dirait que vous allez régler un problème ou trouver une solution, mais vous n'avez pas la moindre idée de comment ou quand est-ce que ce problème va être réglé. Mais le DDP me dit tout simplement qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et la nature me dit tout simplement que quoi que ce soit qui est bloqué va être débloqué. Mais ce processus de déblocage va se faire naturellement. Vous n'aurez pas besoin de faire grand chose pour que ça se passe. Et quand ça se fera ici, vous allez gagner en clarté et en vérité, voyez. Et à la fois, ça permettrait de vous illuminer et de vous aider à voir des choses avec plus de dimensions que ce que vous la voyez actuellement. Le tarot ici révèle la reine de coupe. Elle est magnifique, cette reine. Elle est magnifique. On a la reine de coupe. On a aussi le roi de coupe. Et on a aussi le 3 le 3 de pentacle. OK? Ce qui est encore plus beau dans cette carte, c'est que le roi de coupe, la reine de coupe dit donc mariage entre deux personnes. Le couple me dit tout simplement que il y a tellement de choses qui se remplissent dans votre vie. Je vois remplissage. Quelque chose va remplir votre vie. Mais la reine de coupe, le roi de coupe, c'est vraiment une vie de rêve, quelque chose de magique, un promis, une promesse qui vous avait été faite ou peut-être que quelqu'un ici va vous faire quelque chose de irréprochable, quelque chose de magnifique, quelque chose que vous n'attendez pas en fait. C'est vraiment le fait d'être amoureux de la vie ou d'être amoureuse de la vie ou d'avoir une vie dont vous êtes fier ou très fier de vivre au quotidien. J'ai le sentiment en tout cas que vos soucis sont derrière vous. J'ai aussi le sentiment aussi que vous voyez enfin la chance que vous avez et vous allez irradier une énergie de gratitude et de satisfaction. Le roi de coupe et la reine de coupe peuvent représenter aussi deux personnes. Ces deux personnes ici ressortent comme des personnes qui semblent vouloir vous donner une opportunité. Donc, dans votre deuxième partie de ce tirage, peut-être qu'on verrait davantage, mais on dirait qu'il y a deux personnes ici qui souhaitent vous donner une opportunité. Et on dirait tout simplement que les énergies facilitent les rencontres ou facilitent ou rendent fluide quoi que ce soit que vous envisagez de faire avec ces deux personnes. Moi, ce que je vois, c'est le fait d'être une nouvelle personne ou d'être perçu comme une personne qui a fait beaucoup de progrès et qui au jour d'aujourd'hui montre une certaine facilité dans l'art de vivre. Le 3 de Pentacle me dit qu'il y a un changement dans votre lifestyle, dans votre style de vie. Il y a un changement dans la façon dont vous vous habillez, un changement dans la façon dont vous vous portez. Ici, on a la fausse personne. Donc, ce que je peux vous dire ici avec l'empathie, c'est le fait de se méfier. La fausse personne me dit qu'il y a quelqu'un ici qui fait semblant de ne pas savoir ou de ne pas vous connaître. Il y a quelqu'un ici, peut-être une personne hypocrite ou une personne... C'est incroyable parce que vous avez eu le roi d'épée. Le roi d'épée veut dire tout simplement que vous démasquez les gens. Vous allez peut-être vite vous rendre compte de l'attitude d'une personne ou vite démasquer ou dévisager une personne qui fait semblant d'être ce qu'il ou elle n'est pas. Il y a quelqu'un ici qui essaie de se faire passer pour ce qu'il ou elle n'est pas. Ou il y a quelque chose qui vous échappe, quelque chose dont vous n'avez pas la moindre idée de... ou quelque chose qui se fait
mais dont vous n'êtes pas au courant, et on dirait que vous allez recevoir une vérité. La fausse personne me dit tout simplement qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir, quelque chose que vous allez savoir. Peut-être aussi que, regarde, les cartes sont sorties. Peut-être que c'est une personne qui a brisé les règles derrière vous, une personne qui a essayé de fermer les portes, ou quelqu'un qui a essayé de vous faire des chantages. Il y a quelque chose que je vois découvrir, ou il y a quelque chose que je vois vous rendre compte au cours de... On dirait que vous allez regarder dans la bonne direction. Peut-être que vous regardez jusqu'à présent dans la mauvaise direction, mais que vous allez regarder dans la bonne direction. Et ce que vous allez découvrir, votre réaction par rapport à ça sera à la fois empathique, mais aussi je vous vois mettre en place des actions qui sont à la fois efficaces, qui permettent de vite régler les problèmes ou de mettre à l'écart toute situation qui n'ont rien à faire avec votre énergie. Nous avons ici leadership. Donc, leadership veut dire tout simplement que de nature, vous êtes un grand leader ou une grande leader. Vous êtes quelqu'un qui prend de l'avant, quelqu'un qui guide les autres. Et peut-être que cet ours polaire ici représente le fait de ne pas laisser les petites choses vous bloquer ou vous empêcher. On dirait que votre esprit est grand. Et cette grandeur d'esprit fait que vous vous attardez pas à des choses qui sont insensées et que vous essayez toujours de réagir avec cette grandeur d'esprit et que vous minimisez tout ou quoi que ce soit qui n'a rien à faire dans votre fréquence énergétique. Mais leadership veut dire que il y a un rôle important qui vous sera confié au cours de cette semaine et que cet rôle est vraiment important et l'univers croit en vous. C'est pourquoi l'univers vous a choisi de prendre en avant cette rôle. Au niveau love, regarde, vos rêves deviendront une réalité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous rêvez d'eux, mais vos rêves deviendront une réalité. Je pense profondément qu'il y a quelqu'un qui rêve de vous cette semaine ou quelqu'un ici qui a foi en vous ou quelqu'un qui a l'espoir de vous revoir cette semaine. Mais cette carte évoque le fait de rêver ou de faire beaucoup de rêves cette semaine et de voir quelques aspects de vos rêves en temps réel, dans la réalité, se mettre en place. Voilà tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Suivez-moi dans la partie 2 de cette lecture pour la partie prédiction. OK? Likez. À bientôt. Ciao.